La République démocratique du Congo rend un hommage mérité à ses deux héros nationaux ce samedi 16 et dimanche 17 janvier 2021, en l'occurrence Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Ce samedi 16 janvier, où la nation tout entière commémore les 20 ans de disparition par assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, un culte interreligieux d'action de grâce a été co-célébré sur l'esplanade du mausolée Mzee Laurent Désiré Kabila par les évêques catholiques, protestantes, orthodoxes et des hautes personnalités religieuses, salutistes, kimbanguistes et des églises de réveil. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu à honorer personnellement la mémoire du soldat du peuple mort assassiné dans son cabinet de travail du Palais des Marbres à Ngalema. C'est donc une première fois qu'un chef de l'État de la République démocratique du Congo en exercice vienne rendre hommage au deuxième héros national mort en plein exercice de ses fonctions. Plusieurs personnalités politiques, les officiels notamment, le Premier ministre, des membres du gouvernement, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale et les membres de famille biologique de feu Mzee Laurent Désiré Kabila étaient présents, avec en sa tête l'ex-première dame Olive Lembe Kabila, l'honorable Janet Kabila, sœur jumelle de l'ancien président, également présidente de la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. À l'issue de ce culte interreligieux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'incliner devant le sépulcre du tombeur de Mobutu en 1997, après 32 ans de pouvoir sans partage. Ensuite, le président de la République, accompagné de ses quelques collaborateurs, a déposé sa couronne de fleurs devant le mausolée de celui qui aura marqué son pouvoir pendant 3 ans et 8 mois, en permettant notamment au pays de reprendre sa dénomination de 1964, à savoir la République démocratique du Congo à la place du Zaïre. Né le 27 novembre 1941 à Likasi, dans l'ex-Grand Katanga, Laurent Désiré Kabila a passé 30 ans de lutte dans le maquis pour combattre l'oppression, l'impunité et la dictature. 20 ans après sa disparition tragique, l'on retiendra de Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République après l'indépendance, le respect de sa parole et de sa doctrine de la révolution, basée sur la vérité et la réconciliation entre le passé et le présent, qu'il considérait comme une étape essentielle dans la réconciliation nationale, mais surtout de son serment, ne jamais trahir le Congo. Prenant la parole à son tour au nom de la famille Mzee Laurent Désiré Kabila, l'ambassadeur Théodore Mugalou, ancien chef de la maison civile de l'ex-président Joseph Kabila, a remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir assisté à ce culte, ce qui est, selon le pasteur Mugalou, un motif de consolation pour la famille. Outre les officiels et autres invités, la population quinoise s'est également déplacée en masse pour rendre hommage à celui qu'elle appelait affectueusement Mzee Laurent Désiré Kabila. 16 janvier 2001, 16 janvier 2021, cela fait exactement 20 ans, jour pour jour, qu'est disparaissait de manière tragique dans son cabinet de travail du Palais de Marbre à Kinshasa, le 3e président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple. En marge de la commémoration du 20e anniversaire du lâche assassinat de ces héros nationaux, une messe d'action de grâce a été dite samedi 16 janvier 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa par Monseigneur Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, assisté d'autres prêtres de son archidiocèse. Plusieurs personnalités et membres de la famille biologique de Mzee Laurent Désiré Kabila ont pris part à ce culte, parmi lesquels l'ancienne distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, fervente chrétienne catholique, les députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement et quelques autorités urbaines. La fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, qui dirige de main de maître sa fille jumelle, l'honorable députée nationale Janet Kabila Kyungu,
Organisatrice de cette cérémonie religieuse a été représentée par son coordonnateur Férouzi Niembwe. Dans son homélie, le prélat catholique, se référant aux Saintes Écritures, a prêché entre autres sur la foi chrétienne, l'amour du prochain et l'unité nationale, sans oublier l'essence du nationalisme, du patriotisme et l'autoprise en charge qui avait caractérisé le personnage de M. Laurent Désiré Kabila, celui-là même qui s'était sacrifié pour la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Au sortir de ces cultes religieux de près de 2 heures, Marie-Olive Lembe Kabila a été ovationnée par une foule en liesse de sympathisants et autres fidèles catholiques. Nous retirons de lui le nationalisme à outrance. Ce pays est à nous. Toute personne qui est sortie de cette salle aujourd'hui, en rentrant chez lui à la maison, même s'il avait envie de dealer autrement contre la République, va s'arrêter et comprendre la RDC est d'abord pour le Congo. J'ai appris de Musée le nationalisme. Quand je parle du nationalisme, c'est cet esprit qui nous pousse, qui nous anime, qui nous convainc, qui nous envoûte à lutter, à persévérer. Et quand on parle du nationalisme, c'est ce nationalisme qui était rêve de Lumumba. Mais moi je pense qu'à ça, nous devons ajouter seulement une chose, que ce nationalisme d'aujourd'hui doit être accompagné d'un esprit de patriotisme pour que le Congo de demain reste ce Congo de Lumumba, ce Congo de Musée. Musée nous avait envoyé Kintenge Kinkumba et moi, en présence du ministre Didier Moumengi, réaliser des interviews en prévision du débat national. Alors nous sommes partis avec un ordre de mission de 2 semaines, mais nous avons fait 2 mois parce que les personnes que nous devions contacter prenaient beaucoup de temps à répondre pour qu'on ait les rencontres et organiser les émissions pour amener à Musée. 2 mois après, nous sommes revenus, Musée nous a reçus et là-dessus, Kitenge Kikumba fera le rapport de la mission et il lui dira Musée, au lieu de 2 semaines, nous avons fait 2 mois. Et à ce moment-là, il demandera à son directeur de cabinet, ok, comme ils ont fait 2 mois, vous remboursez, puisqu'ils étaient partis pour 2 semaines, le surplus. Le directeur de cabinet dira non, ça ne se fait pas, Musée. D'habitude, les frais de mission, le maximum c'est 1 mois. Et la phrase que Musée a eu à dire, c'était ce sont des compatriotes, des patriotes, ils ont travaillé, eh ben, vous leur donnez 2 mois. Nous gardons de Musée l'image d'un chef de l'État réellement patriote, nationaliste, un vrai patriote qui choisissait ses collaborateurs suivant leurs compétences et leur éthique, sans chercher à connaître leur province ni territoire d'origine. Nous avons beaucoup appris du Musée. Je le dis chaque année, nous, on n'a pas connu Lumumba, mais nous avons vu Lumumba à l'œuvre à travers Laurent Désiré Kabila. Musée nous a appris le patriotisme et l'amour de la patrie, l'altruisme, la capacité de l'autre pour servir nos frères et sœurs, ne pas être égoïste, l'amour de la patrie et la lutte contre l'impérialiste. Le peuple congolais n'acceptera plus jamais la colonisation et le peuple congolais n'acceptera plus jamais la domination. Le témoignage qu'il a pour nous, la jeunesse, c'est de nous donner foi en nos convictions, de croire en nous, et ça sera bien pour le développement de cette grande nation. Et encore une fois, vraiment, nous remercions Musée pour ces valeurs qu'il nous a enseignées à travers ces 20 années passées. Et ça fait vraiment plaisir et droit au cœur. Musée, c'est la vie, et c'est une vie active. Et la vie active, c'est quoi? C'est la vie que nous vivons chaque jour. Alors quand nous parlons de Musée, nous voyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous devons nous prendre en charge. C'est pas un vain slogan. Musée, ça c'est le promoteur d'une école idéologique. Et l'école de Musée existe. C'est pourquoi il y a Université Musée quand nous avons dans le PRP. Et dans le PRP, nous étudions l'idéologie de Musée. Moi j'ai rencontré Musée pour la première fois en 1982. C'était à Rotterdam, aux Pays-Bas, à l'occasion du tribunal permanent des peuples. Je pense que les personnes qui ont donné l'idée qu'il faut une école où on forme les cadres congolais
avec idéologie, avec idéologie de patriotisme, c'est absolument important, parce que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Nous ne pourrons bien le servir qu'en étant suffisamment armés, idéologiquement armés. Mouzé Kabila insistait toujours sur le renouvellement de la classe politique. Il dit nous voulons une nouvelle classe politique, une classe qui croit en ce pays, que ce pays peut se reconstruire comme tous les autres pays. Mouzé est mort, mais Tshisekedi Omulumba avait averti. Avait averti Mouzé Kabila, écoutez, non, il faut faire attention. Les amis qui vous accompagnent, qui m'empêchent même de vous voir, de parler avec vous, ce sont ceux-là qui peuvent vous faire du mal. Mouzé est mort. Mais c'est quelqu'un que je respecte. Il a fait un combat au maquis pendant une trentaine d'années. Et avec quel objectif? Libérer ce pays de la dictature. Et nous, on a fait la même chose. Mais sans armes, non violence. Mais on devait se joindre. Voilà pourquoi, aujourd'hui, 16 janvier, on se retrouve. On se retrouve, on célèbre la mort des héros, des gens qui meurent pour la défense et l'intérêt de ce pays. Nous devons les célébrer. Mouzé est venu trouver un État en déchirement, un État de non-État. Mouzé est venu en 97, n'est-ce pas? Il a pris le pouvoir, il a arraché le pouvoir des mains du dictateur et il a remis le pouvoir au peuple. Il y avait ce concept-là de l'auto-prise en charge. Les gens qui ont assassiné Mouzé d'une façon inopinée, au moment où on n'avait encore besoin de lui, je crois que ces gens y dorment. Parce qu'ils ont cru avoir tué Mouzé. Mais Mouzé, pendant 4 ans qu'il a régné, il a dû créer des petits Mouzés. Donc nous sommes là et nous devons continuer à lutter pour l'intégrité de ce de notre pays.